Be'ezrat Hashem Na'aseh V'Natzliach. On voulait parler aujourd'hui d'un petit point sur des milliers des heures qu'on peut parler sur la Emouna. C'est quoi la Emouna? Alors vous savez, le Navi Habakouk, le prophète Habakouk, il a marqué Tzaddik be'emunato yahye. Chacun, il a sa propre Emouna. La foi dans Akadosh Baruch Hu, chacun, il a sa Emouna. Mais en fait, la Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est quel niveau on doit avoir la Emouna? Alors pour cela, on va essayer d'étudier aujourd'hui, si c'est possible aussi demain dans le Shiur. Alors, on va parler un petit peu de la Emouna. La première personne qui avait la Emouna dans le monde, c'est qui? Hazak Baruch. Ça, c'est la Emouna. Il y avait une autre personne qui était mieux que Abraham Avinu. C'était Adam Arishon. La première personne que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde, lui, il n'avait pas la Emouna. Lui, il avait la Yedi'a. Il y a une différence entre j'ai la Emouna ou entre je veux savoir. Par exemple, est-ce que maintenant je suis ma'amine que M. Marciano est devant moi? Est-ce que j'ai la Emouna qu'il est là? Non, je n'ai pas la Emouna. Je le vois, je le sais qu'il est là. Comprenez? Il y a une différence entre la Emouna et entre savoir. Adam Arishon, la première personne qui est venue dans ce monde-là, lui, il n'avait pas la Emouna que Hachem existait. Lui, il voyait que Hachem existait. Parce que Hachem lui a parlé. Il lui a dit, attention, tu ne mangeras pas de ce fruit, de cet arbre, etc. Alors Hachem lui a parlé. À Kadosh Baruch Hu, quand il te parle, tu n'as pas besoin de la Emouna. La Emouna, c'est quand tu n'es pas là. Vous comprenez? Si on me dit, vous savez, hier il y avait une soirée, il y avait 1000 personnes. Je dois avoir la Emouna de croire qu'il y avait 1000 personnes. Mais si moi j'étais dans la soirée, mais j'ai vu, j'ai compté, il y avait 1000 personnes. J'ai la Emouna qu'il y avait 1000 personnes? Non, j'ai pas la Emouna. J'ai le savoir, je le sais qu'il y avait 1000. Alors notre objectif de la Emouna, à travers la Emouna, on doit le savoir. Ve'yada'ta hayom vahashevota el levavecha ki Hashem hu ha'elokim. Tu dois savoir que Hashem hu ha'elokim. Mais pour savoir, il faut passer par la Emouna. Alors, comme on a dit, la première personne qui était Ma'amine, c'était Abraham. Abraham, il a grandi dans quoi? Dans une famille de Terah. Terah, c'était le fabricant de Avodah Zarah. C'était le numéro 1 de l'idolâtrie. Et lui, Abraham Avinu, il a dit Hagalgal azeh yeshlo mesovev. Ce monde-là qui ressemble à un rang qui tourne, il y a quelqu'un qui fait tourner. Il ne peut pas tourner tout seul. Ce monde-là ne peut pas tourner seul. Mes chers amis, de voir comment le corps de l'homme il est fabriqué, les yeux, les cheveux. Vous prenez un cheveu, vous voyez avec le microscope, on dit que la barbe c'est un tuyau, chaque cheveu c'est un tuyau. Un jour, je me rappelle, quand j'étais à la Yeshiva, j'étudiais, il y avait un petit verre, dans vous savez les livres, les vieux livres, il y a des petits verres comme ça. Et j'avais un microscope qu'elle fait grandir fois 500. Et je regardais. Et vous savez ce qu'on voyait dans un petit truc comme ça qui circule? J'ai vu un animal, un ver, avec 6 pieds, avec une petite barbe, quand on a grandi fois 500. Et qui fabrique ça? Il y a un fabricant tout ça. Abraham Avinu l'a dit, c'est pas normal que ça se fabrique tout seul. Il y a un patron. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu, il a découvert la Emouna de Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre un petit peu c'est quoi la Emouna, il faut qu'on raconte un petit peu des histoires pour comprendre. Alors le Rav Ovadia Yosef, il racontait une histoire dans le livre Anaf Etz Avot. Vous savez, il a écrit Baruch Hashem des dizaines de livres. Il y a un livre qui parle de Pirkei Avot. Ça s'appelle Anaf Etz Avot. Il raconte sur le Rav qui s'appelait Rabbi Moshe Galanti. Rabbi Moshe Galanti, c'était un grand rabbin de Jérusalem. Il y a plus d'une centaine d'années, quand les Arabes ils ont dominé Jérusalem. Et pendant cette période-là, c'était vraiment un grand tzaddik, Rabbi Moshe Galanti. Et les Arabes, ils commandaient, et il y avait un problème. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de pluie. Et le chef des Arabes, le cheikh des Arabes, il a décidé de venir voir le Rabbi Moshe Galanti, et il lui a dit, vous les Juifs, vous priez à Hachem. Hachem vous écoute. Maintenant, ça fait 1 an, il n'y a pas de pluie. Écoutez bien, il n'a pas fait la demande gentille. Ils n'étaient pas gentils à l'époque. Il lui a dit, vous avez 3 jours pour prier qu'il y aura la pluie,
Et si dans 3 jours il n'y a pas la pluie, je vous mets tous dehors de Jérusalem, je vous envoie au désert. Vous avez 3 jours. Pas facile à l'époque. Nous aujourd'hui, on croit qu'on a des capacités, on a Israël, on a l'armée, on a l'Amérique. Mais aujourd'hui, on n'a rien en vérité. Mais on croit qu'on a. Mais avant, les pauvres, Am Israël, ils n'avaient rien, aucune autorité. Les Elohim, ils faisaient ce qu'ils veulent de nous. Mais on avait la Emouna. Akadosh Baruch Hu était toujours avec nous. Et voilà, Rabbi Moshe Galanti, il a entendu la nouvelle. C'était le mois Tammuz, hein, c'était en plein été. Va prier maintenant d'avoir la pluie en plein mois Tammuz. Il a rassemblé toute la communauté. Et il leur a dit, Rabota, il faut venir. Tout le monde est venu, bien sûr, à l'époque, quand le Rav de Jérusalem, il demande à tout le monde de venir. Ils sont tous venus. Il a commencé à leur dire, mes chers amis, voilà la Gzera. Si dans 3 jours il n'y a pas de pluie, on sera tous jetés de Jérusalem. Il faut pleurer à Kadosh Baruch Hu et prier. Et voilà, tout le monde est réuni. Les hommes, les femmes, les enfants. Et tout le monde prie à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, premier jour, le Yored Geshem. Ils ont prié toute la journée, les pauvres. Ils ont fait ta'anit. Ils n'ont pas mangé. Et le premier jour, il n'y a pas de pluie. Le deuxième jour, ils ont prié, ils ont fait ta'anit. Il n'y a pas de pluie. Le troisième jour, il reste un jour. Il reste un jour. Rabbi Moshe Galanti leur a dit, Rabotai, il faut aller chacun chez lui. Et vous allez s'habiller tous avec des manteaux, avec des bottes, avec des écharpes, des gants. Et n'oubliez pas les parapluies. Chacun va s'habiller comme ça et on va aller prier chez le kever de Shimon HaTzadik. La tente de Shimon HaTzadik, c'est un petit peu à la sortie, vous savez, de Sha'ar Shechem. On va aller là-bas et on va prier. Et Baruch Hashem, Am Israël, ils écoutent le Rav, tout le monde était habillé comme ça, en plein mois d'août, presque le mois de juillet comme ça. Et tout le monde suit le Rav, et ils sortent vers aller le kever de Shimon HaTzadik. Et il fallait sortir par le Sha'ar Shechem. Et là-bas, il y a la frontière un petit peu, il y a la police, dans le Sha'ar Shechem, la portail de Shechem, et la porte de Shechem. Et il y avait un policier arabe. Il leur a dit, dites-moi, vous êtes déguisés, c'est une fête de déguisement, c'est ce qui vous arrive. Et le Rav, il a posé la question au Rav, et le Rav, c'était un zaken, un vieux comme ça, il a dit non, c'est parce que la pluie va descendre. Il a dit la pluie va descendre. Il a donné une claque au Rav, le pauvre. Et le Rav, il n'a pas répondu, il leur a dit, ne répondez pas, on suit. On suit, vous savez, des fois, n'oubliez pas mes chers amis, chaque claque qu'on reçoit dans la vie, c'est juste la porte de la délivrance. Avant que Hachem nous donne une délivrance, il nous donne une claque. Et voilà, c'était la claque, je pense, avant la délivrance. Et ils arrivent au kever de Shimon HaTzadik, et ils ont tous pleuré, ils ont prié au mérite de Shimon HaTzadik. Et voilà, il leur a dit, Baruch Hashem. Il a prié, il a dit, Kadosh Baruch Hu, Rabbi Moshe Galanti, il a prié, Kadosh Baruch Hu, Ani ma'amin becha bechol rega. Je te fais confiance à chaque moment, toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, que tu vas descendre la pluie. Et ils rentrent chez eux, 5 minutes wallo, 10 minutes wallo, un quart d'heure. Dès qu'ils sont approchés vers chez eux, et la pluie est descendue, Baruch Hashem Gishme Bracha. Et ils arrivent dans le chemin de retour, avec les parapluies, mettons les gouilles, la parapluie là, wallo, ils sont au maillot, tout court, ils courent, et les juifs comme ça, bien protégés avec le froid et la pluie, et ils sont tous avec leur parapluie. Et ils arrivent vers le Sha'ar Shechem, et là-bas, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Avec Mustafa, le policier qui a donné la claque au rabbin. Et de loin, il vient, il court vers le Rav. Le Rav, il était avec le botz, avec la boue de la pluie. Il commence à l'embrasser. Il lui dit, pardon, Mehila, je suis désolé, monsieur le rabbin, vous êtes un tzaddik, je ne savais pas, mais excusez-moi. Il a pris tout de suite une feuille et un stylo, il a marqué, je vous fais un shtar, que je serai votre esclave toute ma vie. Je suis votre serviteur. Et il a donné la feuille, il a suivi. Béhémet, il en racontait que c'était le Eved du Rav toute sa vie. C'était son Eved, son esclave. Tellement qu'il avait mal de donner une claque à un tzaddik, il a accepté sur lui d'être le Eved. Mes chers amis, vous avez vu que cette histoire nous raconte quoi? Que la Emouna, elle existe. Et la Emouna, c'est des étapes dans la vie. C'est pas parce qu'on dit Hachem, je suis Ma'amin, maintenant je vais aller faire ça, il faut que ça marche tout de suite. Des fois, Hachem, il te donne l'épreuve dans la Emouna. Premier jour, non. Deuxième jour, non. Mais troisième jour, quand on est Ma'amin jusqu'au bout, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne le résultat. Je me rappelle, il y avait un monsieur
qui s'appelait Naphtali, à Jérusalem, quand j'étais en Israël. Une fois, le pauvre, il a travaillé dans l'hôpital, il faisait tout ce qui est röntgen, radiologie, je pense, ça s'appelle en français, tout ce qui est radiologie. Et le pauvre, ils l'ont jeté du travail. Et il a cherché du travail. Il avait la Emouna qu'il va trouver, il avait une femme, des enfants, il fallait les nourrir. Mais il a envoyé ses CV dans tous les hôpitaux. Et tous les hôpitaux, ils disent, nous, on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de rien. Et à la fin, il a décidé, après 2 ans de recherche, de travail, il a dit, je vais changer de métier. Je vais envoyer à d'autres sociétés, d'autres types de travail. Peut-être que je vais trouver, ce n'est pas le même argent, ce n'est pas le même salaire, mais il faut amener la parnassa. Et ouais, comme ça, il a fait. Et il a commencé à envoyer comme ça les CV. Et il y avait un CV qui était accepté, ils l'ont appelé, ils ont dit, voilà, demain, vous avez rendez-vous à 9h. Demain, rendez-vous à 9h. Il s'est organisé avec le WES, le voir, comment il faut arriver. Il doit prendre un bus après la prière pour arriver pile à 9h. Et voilà, il arrive vers l'heure où le bus doit l'amener dans ce moshav à côté de Jérusalem. Et le bus, il a avancé d'1 minute, j'imagine. Il court après le bus. S'il te plaît, attends-moi. Ou alors, le bus, il est parti. C'est Kadosh Baruch Hu. 2 ans et demi, j'attends le travail. Jusqu'à que j'ai un rendez-vous. Et je préparais. Et j'ai prié le matin, bien et tout. J'arrive et tu me prends le bus. Ah, c'est pas normal, c'est ça la Emouna. Et voilà, il était un petit peu déçu. Ça s'appelle des Nefila Emouna. Ça s'appelle tomber un petit peu dans la Emouna. Chaque jour, chaque juif, on doit tomber, monter, mais c'est ça la Emouna. On ne peut pas rester que Ma'amin. C'est que les grands tzadikim qui sont dans l'autoroute. Mais nous, on est dans la nationale tout le temps. On tombe, on rentre dans le village, on sort, on reprend. C'est comme ça la Emouna. Mais ce monsieur-là était comme ça, un petit peu brisé. Comment Hachem il a fait ça 2 ans et demi sans parnassa. Et il vient pour rentrer chez lui à la maison. Et un copain, il lui fait une petite leçon. Dis-moi, ça va Naphtali, à ton Besséder. Elle lui dit, non, ça va. Tu es un petit peu triste. Il doit raconter. J'avais un rendez-vous ici dans ce village, un moshav à côté. Il lui dit, mais moi je vais à Jérusalem, je passe par le village, viens, je te ramène. Ah, la Emouna. Baruch Hashem, ça reprend. Ah, il va me ramener au travail, au rendez-vous. Et voilà, il le ramène au travail. Il va pour aller à Jérusalem et pour aller arriver à ce village. Et voilà, il reste encore 1 minute pour arriver au village, au rendez-vous, à 9h moins 5 minutes. Et il y avait une voiture qui a traversé et qui les a collés. Tac, accident. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 quel tremblement. Vous savez c'est qui était le grand Ma'amin après Avraham Avinu? David Amelech. David Amelech, il a dit Kol mishbarecha v'gallecha alay avaru. Tous les galim, comment on dit galim, les vagues du monde entier, je les traversées. Mais à la fin, il a dit Derech Emuna Baharati. J'ai choisi toujours la Emuna. Même si on passe toutes les épreuves du monde, mais on choisit toujours la Emouna. Et ce monsieur-là, le pauvre, voilà, un accident. Des ambulances, ils arrivent, Zaka, Magen David Adom, et voilà, ils les prennent à l'hôpital, ça rendez-vous, 9h Tzalat, et voilà, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais rater le bus, tu me trouves la voiture, après tu me fais un accident. Et voilà, ils vont à l'hôpital. Vous savez, quand il y a un accident, ils font les visites, on fait les radios, on fait ça. Le chauffeur, son copain, on leur a donné le papier, ça y est, tu peux sortir, il n'y a rien. Après 1 heure, et moi, il va dire aussi, tiens, toi aussi tu dois sortir. Le professeur, il vient lui donner l'attestation pour le libérer de l'hôpital. Et juste, il lui dit, dis-moi, tu n'as rien du tout, pourquoi tu es triste? Il est entièrement cassé, pas d'accident, de toutes les émotions de la journée de cet émouna. Alors le monsieur, il a décidé de le raconter. Il lui dit, tu sais, moi, je travaille radiologie dans les hôpitaux, parce que c'était dans l'hôpital Hadassah, un carême, qui l'ont pris. Moi, je travaille normalement radiologie dans les hôpitaux, et je cherche le travail, je n'ai pas trouvé. Et voilà l'histoire, après 2 ans et demi, j'ai choisi de travailler n'importe quoi. J'ai un rendez-vous ce matin, et je suis parti dans le bus pour le rendez-vous. Le bus, il s'est sauvé, il m'a laissé. Mon copain, il m'a dit, viens, je t'amène. Et mon copain, il me ramène, après l'accident, et voilà où je suis arrivé. Et il dit, toi, tu m'as dit quoi, tu es radiologie? C'est pas possible. Mais nous, à l'hôpital Hadassah, ça fait 6 mois, je cherche dans notre cabinet un radiologue qui fait les radios, j'ai pas trouvé. Est-ce que tu es prêt à travailler aujourd'hui? Ça fait 6 mois qu'on est en retard. Il lui dit aujourd'hui, non, mais demain, oui. Il lui dit demain. Regardez, Moura, Barabotaï, c'est toi, Jaïmouna. Il doit traverser tous ces tremblements de terre parce que juste Hachem, il veut te montrer
Il veut te ramener à un endroit qui s'appelle la Emouna. Et pour te ramener, il faut traverser tout ça. Ça veut dire, il ne faut jamais croire qu'on est loin de la Emouna. On est proche, mais il faut croire que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal. Comme il dit le Rav Arush, des fois, les gens, ils ont tout dans ce monde-là, mais ils n'ont rien. Pourquoi on a tout et on n'a rien? Parce que quelqu'un qui n'a pas la Emouna, il n'a rien. Il peut tout avoir. Mais dès qu'il y a un petit souci, ça bloque. Handicapé, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu crois, c'est toi le patron dans ce monde. Mais c'est Akadosh Baruch Hu, le patron. Et c'est lui qui fait les choses. Et il le fait entièrement que pour le bien. Combien des messages, combien des SMS Akadosh Baruch Hu nous envoie tous les jours? Tous les jours, Akadosh Baruch Hu nous envoie des SMS. Vous savez ce que les messages des SMS? C'est tout ce qu'on voit dans la vie, tous les soucis, les petits problèmes. Pas à nous, c'est ce qu'on voit chez les autres. Vous savez, quelqu'un, il est décédé, on va à un enterrement, vous croyez quoi? C'est pas un SMS pour nous? C'est quelqu'un qui est en deuil, vous croyez que c'est pour la personne qui est décédée? Mais non, c'est pour lui. C'est le réveil à lui. Il est en deuil pour lui, pour qu'il se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Si lui qui est parti, il est parti. On n'a pas besoin d'avoir un deuil sur lui. Il est parti dans le monde futur, c'est le meilleur monde. C'est le meilleur paradis. Mais en deuil, c'est pour les endeuillés qui l'ont en deuil. C'est pas pour le décès. La personne qui est décédée, c'est des réveils, c'est des messages. Et qui n'a pas reçu des messages? Tous les jours, on reçoit des messages. On marche dans la rue et on voit quelqu'un qu'il est handicapé, il est aveugle avec un bâton comme ça qui marche. Vous savez, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, chaque détail, il est calculé. C'est pas pour rien que tu es arrivé, tu l'as vu. C'est pour juste te dire, Baruch Hashem, merci Hashem, j'ai mes yeux. Est-ce que on le fait tous les jours, ça? Quand on voit un homme aveugle, on dit Hashem, merci beaucoup, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, pour Keach Evrim. Tous les matins, on fait cette bracha. Est-ce que quelqu'un a imaginé marcher à la maison, rien que 5 minutes, fermez les yeux 5 minutes, faites vos courses à la maison, va te faire un café, un thé. 5 minutes. Essayez, vous allez voir. Vous allez remercier Akadosh Baruch Hu tous les matins en chantant Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam pour Keach Evrim. Quel plaisir. Akadosh Baruch Hu nous a donné des milliers de cadeaux. Mais il faut juste qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Et les messages, on les reçoit tous les jours. Parce que Hashem, il envoie des petits trucs à l'homme. Des petits réveils, des petits messages. Et Hazve Shalom, si il a eu la fièvre, combien 39 degrés de fièvre hier. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est pas grave, je vais appeler le docteur. Et je vais guérir. C'est la solution. Mais le message, il n'est pas passé alors. Le message, c'était pas ça. Le message, c'est de dire pourquoi Hachem a fait ça. Ah, parce que peut-être je dois me rapprocher. Je dois faire des mitzvot de plus. Je dois donner tzedaka. Et là, je vous garantis, mes chers amis, celui qui a la fièvre et qui réfléchit au message de la fièvre que Hachem nous a donné et qui fait un peu de tchouva et qui fait un peu de tzedaka et qui prend sur lui une chose de plus dans la vie, dans la religion, je vous assure, il n'a pas besoin d'appeler le médecin. Ça va passer. Parce que c'est que des messages. Hachem, il ne fait pas du mal. El ra yored min hashamayim. Il n'y a pas de mal qui peut sortir, qui peut descendre du ciel. Et je voulais terminer avant avec une petite histoire. Il y avait un monsieur qui était, son fils, il était à la yeshiva de Ponovitch, la meilleure yeshiva en Israël. Et un jour, ce monsieur-là, il reçoit un appel de son fils. Il lui dit, papa, à la yeshiva, il y a un bahour, il y a un jeune homme, il est très très bon dans la Torah. Chaque fois que le Rav fait un shiur, c'est lui qui parle, c'est lui qui répond, c'est lui qui... Magnifique, il le dit alors. Il dit, cet enfant-là, il est bien pour ma soeur en shiur, ma soeur Levana. Il faut venir demain, il y a le shiur, tu vas voir comment c'est un gaon ce bahour. Il répond à toutes les questions, tout ce que le Rav. Et il a des bonnes midot, il est gentil, il est très bien. Je le vois bien pour Levana. Bon, le Rav, c'était aussi un Rav d'une ville en Israël, il est venu le lendemain à 3 heures, et il voit comme ça le shiur, et ce bahour-là avec la modestie, la anava, comment il parle avec le Rav. Bon, il a fini le shiur, il a appelé, il lui a dit, viens, je veux te parler. J'ai une fille à marier, et je voulais te la présenter, ce soir tu viens à la maison. Une fille à marier. Il lui a dit, moi je suis... Il lui a dit, toi tu es très bien pour ma fille. Tu as des bonnes midot, j'ai déjà vu ce que tu fais, très bien. Bon, le soir, il arrive, le jeune homme à la maison, ils appellent sa fille Levana, voilà, il rentre dans une chambre, il parle. 45 minutes après, la fille, elle sort, elle dit à son père, c'est un Sefer Torah, magnifique, bahour, exceptionnel. Mais le problème, il y a la maman là-bas. Dès que le bahour, il est sorti, la maman, elle voit tout, vous savez, les mamans, ils voient tout. Il a vu que le bahour, il est un petit peu
mais capette, c'est hein, un petit peu boiteux. Alors elle a dit, tu es ma fille, c'est pas pour elle cela. Je dis, mais tu sais, c'est rien. Mon fils, il a dit, c'était quand il a accouché, sa mère, ils ont tiré un petit peu. Ça peut arriver, même les footballeurs, des fois, ils tirent sur le ballon, ça tire un peu. C'est un tzaddik, c'est un grand, c'est un bon barreau, des bonnes midotes. Ma fille Levana, elle est intelligente, elle est belle, elle est Levana, elle est blanche comme la Levana, elle est super. Non, 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 il y aura des bahourim qui sont bien, qui sont intelligents et qui sont en bonne santé. Et le Rav, il a dit, bon, quand il y a une mahloquette entre l'homme et la femme, halakha comment qui? Halakha de la femme. On ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne voulait pas divorcer. Il a dit, mon fils, ne dis pas, ne le vexe pas. Dis-lui à la yeshiva que ma fille, voilà, elle a beaucoup aimé, mais c'est impossible. Elle a refroidi un petit peu, elle a peur de mariage. Voilà, elle m'a dit, papa, ne t'inquiète pas. Voilà, mes chers amis, une semaine après, le Rav revient de la synagogue et dit à sa femme, il va au Netzahama le matin, il revient de la synagogue et dit à sa femme, est-ce que tu peux me préparer un petit nes sal halav, un petit nes café? Et la femme, elle court à la cuisine, elle vient pour sortir de la cuisine, donner le Nescafé à son mari le Rav. Il y avait un escalier comme ça, petit, elle n'a pas fait attention, elle a plié la cheville avec l'escalier, elle est tombée, Zaka, Madin David Adom, encore l'hôpital comme ça, direct, et voilà, le papa, le mari, le Rav, il est avec elle bien sûr, il reste avec elle, premier jour, deuxième jour, troisième jour il arrive, et voilà, la rabbinite elle dit au Rav, tu sais, je veux te parler, est-ce que tu sais pourquoi ça m'est arrivé ça? Il dit, ah, moi je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Toi, tu peux savoir. Alors il lui a dit, tu sais, quand tu es venu me voir le matin, j'ai même pas encore même fait ma prière. Tu viens, tu me demandes un Nescafé. Tu n'as pas honte. Ça m'arrivait tout ça à cause de toi. On ne demande pas Nescafé à 7h du matin comme ça avant que je fasse ma prière. Le Rav, il avait tellement... Il voulait sauter d'une fenêtre, mais la fenêtre, elle était au deuxième étage. Il dit, ça ne vaut pas la peine. Mais il est parti à la fenêtre, il a dit, Akadosh Baruch Hu, quand tu envoies des messages à quelqu'un, explique-lui comment lire le message. Il nous envoie des messages à Akadosh Baruch Hu, mais il faut qu'on sache comment lire les messages. Combien de fois il nous arrive des choses? Combien de fois Hachem il nous envoie des problèmes petits, moyens et grands? Mais nous on dit, ah, c'est au hasard, c'est normal. Ben, si tu tournes, si tu dirais un stop, c'est normal qu'il y ait un accident, non? Eh bien je dirais le stop, j'ai un accident. Mais non, c'est pas. Il y a des gens qui diraient le stop, ils n'ont pas d'accident. Et si Hachem a fait d'accident, c'est parce que c'est Hachem qui veut te donner le message. Parce que les autres messages, tu t'es pas réveillé. Vous savez, en Israël, quand on a un PV de 10 shekels, essayez de ne pas le payer. Hein? Après 2 ans, ça ne devient pas 10 shekels, ça devient 10 000 shekels. Et après 10 ans, ça devient 100 000 shekels. Et après 20 ans, ta maison elle est partie avec 10 shekels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des petits messages. On reçoit un 10 shekels, c'est quoi? Un petit truc. Si la personne paye, c'est quoi paye? Se réveille, à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris le message. Chaque problème qu'il y a dans ce monde, c'est la Emouna, c'est ça la base de la Emouna. Tout ce qui se passe, c'est Hachem qui le fait. Et il n'y a rien qui se passe de ce monde-là. Mais au petit détail, le Kliakar dit, les gens, ils croient que la Emouna, c'est que Hachem, il est là sur terre, il surveille. Mais il n'est pas au courant que je suis parti au marché de Graciel hier et que j'ai acheté 2 kilos de tomates. Et que le monsieur, il avait une tomate qui était pas bien, il a remarqué, il m'a dit, monsieur, celle-là, elle n'est pas bien, je vous donne une autre. Ça, c'est Hachem, il ne surveille pas. C'est trop de détails pour Hachem. Le Kliakar, il dit, où chaque détail, Akadosh Baruch Hu, il surveille chaque petit détail. Il n'y a rien qui se passe si Hachem n'a pas décidé. La Gemara nous dit, même si quelqu'un il met sa main dans la poche pour chercher la clé, il ne la trouve pas, après il dit, oh, c'est dans la deuxième. Ça fait partie des réveils, ça fait partie des souffrances. La plus petite souffrance qu'on peut imaginer, c'est que quand tu mets la main dans la poche droite, tu ne trouves pas ce que tu as voulu, et tu dis, ah, c'est à gauche en fait. Ça fait partie des sourimes, ça fait partie des souffrances. C'est déjà un petit réveil. Les gens peuvent se réveiller et dire, ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai prié bien aujourd'hui? Ah, je prie mieux, ça y est. C'est le petit réveil déjà, c'est le 1 shekel, 2 shekels déjà à payer. Mais si on ne comprend pas les messages, après Hachem Ishmor,
les PV sont plus forts, et après il y a des soucis, après on perd de l'argent, après on prend le travail, après ci, après ça, et après Hachem Ishmor, le siècle il arrive, le siècle c'est la santé. Après quand on prend la santé, c'est déjà des étapes plus forts. Mais on peut toujours faire tchouva, et la tchouva c'est de dire, c'est à toi Hachem, c'est toi qui fais ça. Et c'est toi, et tu as un message, parce que tu m'aimes. Dans la parachat dernière, on a lu dans la Shivei, parachat Vait Hanan, très belle parachat, on a lu là-bas, que Kadosh Baruch Hu il a dit, c'est pas l'Omeru Bechem, Hachem Bahar Bachem, c'est pas parce que Am Israël vous êtes les plus grands du monde en nombre, non, parce que vous êtes Me'at, parce qu'on est peu, on est très peu. Et pourquoi Hachem il a choisi le nom Me'ahavat Hachem Otrem. C'était une déclaration d'amour, la parachat de Vait Hanan. Hachem il a dit Me'ahavat Hachem Otrem. Hachem il nous aime. Quand on sait que Kadosh Baruch Hu nous aime, c'est la plus grande émouna qu'on peut avoir. Parce que quand quelqu'un, tu sais qu'il t'aime, tu peux tout donner pour lui. Et Hachem, il nous a dit au peuple juif, à Israël, dans la parole de Tranan, mais Ahavat Hachem Otrem. Hachem, il nous aime. Et quand Hachem nous aime, bien sûr, tout ce qu'il fait, c'est que pour le bien. On peut parler avec Hachem des heures sur ça, mais au moins, on a vu un petit point de tout toute la haine de la émouna. Que toute la émouna, c'est de savoir, c'est tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, et tout ce qui fait, les petites choses qui nous arrivent, c'est juste pour nous réveiller et ne pas, Hazb Shalom, donner le droit à avoir encore des grandes choses. Si on se réveille quand on a des petites choses, eh bien il n'y aura jamais les grandes choses, parce qu'on va les éviter avec la Teshuvah et avec la émouna B'Az Hachem. Voilà, merci beaucoup. ربي يحلم بالشمال. أساس بخوض الرسالة في الأحداث من الله حبس مع يسكو. يدير تراب يدير.